que tu acclames un homme. Il s'appelle l'ancien des âges, le puissant de Jacob. Jésus, 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 encore Jésus, 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 Jésus. Robo bobo shike ya mama, robo seke. Merci Saint-Esprit, merci Jésus. Que Dieu te bénisse. Tu peux t'asseoir. Permets-moi de parler à mon meilleur ami pendant quelques minutes. Saint-Esprit, je te rends grâce pour ces instants. Je te remercie d'avoir permis ces moments. Merci de transformer ce soir, de délivrer, de changer nos intelligences. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Sois abondamment béni chez toi. Je n'étais pas en train de dire bon appétit, j'étais en train de dire sois abondamment béni. Lorsque je déclare la bénédiction, il y a des conteneurs qui arrivent quelque part. La grâce de Dieu est disponible pour celui qui croit. Lorsque tu es incapable de croire, même si la grâce est libérée, tu ne peux pas saisir la grâce. Tu dois saisir la grâce lorsqu'elle est libérée parce que tu crois. Dis à ton voisin, tu es béni ce soir. Je remercie le Seigneur pour ces instants. Je remercie le Saint-Esprit qui nous a gardés en vie, toi et moi. Qu'il soit célébré et qu'il soit élevé dans ce temple. Je remercie le berger de la maison, le pasteur Marcelo. Je remercie aussi Maman Blanche. Que Dieu vous bénisse, ainsi que tout le comité du département des femmes. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Je te remercie d'être là ce soir parce que tu as accepté le rendez-vous divin. Ce n'est pas les rendez-vous d'un homme, c'est les rendez-vous d'un Dieu. Un Dieu t'a convoqué et tu es venu, sois abondamment béni. Laisse-moi dire quelque chose avant de commencer mon message, même si j'ai peu de temps. Laisse-moi dire quelque chose que j'entends le Saint-Esprit me souffler. Si tu es capable de respecter les plus grands des rendez-vous, tu ne rateras pas les autres rendez-vous que tu auras. Tous les autres rendez-vous que tu pourras avoir dans la vie. Je parle des rendez-vous par rapport aux opportunités de la vie. Tu ne rateras pas ces rendez-vous-là parce que tu as été capable d'obéir aux grands rendez-vous. C'est comme ça que la Bible dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui donnera des grandes choses. Parce que tu es fidèle au rendez-vous de Dieu, le rendez-vous de ta vie, tu ne rateras pas. Les rendez-vous des opportunités, tu ne rateras pas. Parce que tu as été fidèle au rendez-vous de Dieu. Il m'a été demandé de parler sur le développement de la femme par le travail. Voici mon sous-thème, saisir sa destinée par le travail. Je crois que ce soir, une femme sera renouvelée dans son intelligence. Comme Romains 12, 2 le dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez par contre transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de savoir ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est parfait. Une personne ne peut pas se développer en dehors de sa destinée. J'aimerais que tu comprennes ça. On ne se développe pas parce qu'on fait tout, parce qu'on touche à tout, mais on se développe parce qu'on évolue dans sa destinée. En dehors de ta destinée, il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'évolution. Tout ce que vous faites en dehors de votre destinée, c'est une perte de temps. Je crois que toi, tu ne perdras pas ton temps. On ne peut pas saisir sa destinée, vivre le plan de Dieu en dehors du travail. Pour vivre sa destinée, la porte, c'est le travail. Voilà pourquoi tu ne feras pas ce que ta voisine fera. Ce qu'elle fera sera différent parce que nous avons des destinées différentes. Est-ce que quelqu'un m'a bien capté? La femme a été créée pour le travail. J'aimerais que tu retiennes ça. La femme a été créée pour le travail. Une femme paresseuse vit en dehors de son essence. Une femme paresseuse vit en dehors de son essence. La femme paresseuse ignore son essence. Par la grâce de Dieu, je crois qu'aujourd'hui, toi, tu sors de cette ignorance. Pourquoi j'entends les hommes dire Amen?
C'est pas normal. C'est une réunion de femmes, hein? Il ne faut pas que les hommes disent amen. Bon, ils peuvent toujours dire amen, mais pas plus que toi. Une femme paresseuse est en dehors de son essence. Est-ce qu'on se comprend? Il n'y aurait qu'on est créé, pas né, mais créé pour le travail, c'est de l'ignorance et on est en dehors de son essence. Genèse 2, 18. Genèse 2, 18 dit. Genèse 2, 18, je lis au nom de Jésus. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide. Merci pour ceux qui ont des Bibles. Je lui ferai une aide semblable. Que quelqu'un dise une aide semblable. Tu as été créé comme une aide, c'est-à-dire tu as été créé comme une travailleuse. C'est comme ça que tu as été créé. Avant d'être créé pour tout ce que tu veux, tu as été créé comme une aide. Aide veut dire travailleuse, c'est-à-dire aider quelqu'un, une personne qui faisait déjà quelque chose, on cherche une autre personne pour l'aider. Tu as été créé comme une travailleuse. Avant qu'Adam ne dise, voici cette fois-ci le chair de ma chair, Dieu a dit, je vais faire une aide. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Avant que Adam ne voie la chair, Dieu a dit, il y a d'abord les potentiels. Tu es arrivé maintenant? C'est un problème des réseaux. S'il y a les réseaux, ça va passer. Avant que l'homme dise, voici cette fois-ci, l'homme n'a vu que la chair. Dieu a dit, moi je crée une aide. C'est-à-dire, moi je crée une personne ayant des potentiels. C'est pour dire qu'avant que tu ne sois chair de la chair, il faut d'abord que tu sois laide. D'abord les potentiels avant la beauté. Je suis d'accord avec ceux qui ont compris. La beauté c'est très bien, la beauté c'est bien, c'est important, on aime ça. Mais la beauté n'est pas l'essentiel. L'essentiel ce sont les potentiels. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? L'essentiel ce sont les potentiels. Avant les physiques, d'abord le potentiel. Est-ce que quelqu'un comprend? Voilà pourquoi une femme ce soir ne doit pas mettre en première position son physique. Est-ce que je peux parler? Mettre en première position son physique est une bassesse. D'abord les potentiels, après le physique. Est-ce que quelqu'un comprend très bien? Lorsque tu es capable de bénir dans un domaine quelconque, on ne cherchera pas à savoir si tu es élancé ou courte, on cherchera à savoir quelle est cette personne intelligente capable d'impacter les hommes. C'est ça. D'abord les potentiels avant. Dis à ton voisin d'abord les potentiels avant les physiques. Tu ne pourras pas saisir ta destinée par ta beauté. Un seul amen quelque part là. Mais je suis d'accord avec toi. Et puis de toutes les manières, je vais te signaler, je suis venu avec mes amens. Même si tu ne dis pas amen, moi j'ai des containers. Tu ne peux pas saisir ta destinée avec ton physique. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Laisse-moi aller dans les profondeurs. Esther est entrée dans le palais, a été choisie par le roi à cause de sa beauté. Mais lorsqu'il fallait sauver maintenant tout un peuple, les défis ont changé. Ce n'était plus sa beauté, c'était maintenant autre chose. Ça devait être une femme capable de se mettre à genoux et de parler. Je dis, tu saisiras ta destinée, mais pas avec ton physique. Il faut aller bien au-delà. D'abord tes potentiels, ensuite. Vous savez, si on comprenait ces choses, tu ferais moins de temps devant le miroir et plus de temps avec un livre. Si on comprenait ces choses, il y aurait des femmes qui auraient dans leur sac peu de maquillage, mais beaucoup de livres. Le problème, c'est que la femme d'aujourd'hui pense qu'elle est ce qu'elle est à cause de corps. Le corps, bien-aimé, n'est qu'une enveloppe. Ça ne t'amènera pas à vivre la gloire de Dieu ou ta destinée. Tu dois plutôt faire travailler ton potentiel. Est-ce que quelqu'un me capte bien? Dis à ton voisin, allons-y.
Genèse 2, 21. Dans Genèse 2, 21, la Bible dit, Dieu faisait dormir Adam pour soutirer une côte et pour créer Ève. Écoutez bien aimés, dans l'histoire du jardin d'Éden, c'est le seul endroit, à moins que dans ta Bible ça soit différent, tu peux me le dire. Mais en tout cas, dans ma Bible, c'est le seul endroit là où on a parlé du sommeil dans le jardin d'Éden. C'est quand l'homme était en train de dormir. C'est le seul endroit dans le jardin d'Éden où on parle du sommeil. Et quand on a parlé du sommeil, il n'y a qu'un seul qui a dormi. Celui qui a dormi, c'est l'homme. Ce n'est pas la femme. Je ne comprends donc pas pourquoi aujourd'hui la femme pense que l'homme doit travailler plus qu'elle. Parce que dans les jardins des délices, la femme n'avait pas de repos. C'est l'homme qui a pris un petit moment de sommeil. La femme n'a pas pris du sommeil. Laisse-moi te dire quelque chose. Ce jardin-là était un jardin de délices et de paix. Mais cette femme, même dans ce jardin parfait, n'avait pas pris de sommeil. Je dis à une femme, le travail est ta bénédiction. Tu dois travailler plus que l'homme. Oui, je dis, je réinsiste encore. Tu dois travailler plus. Il y a quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi je dis ça. Je vais t'expliquer. Ma fille, viens. Prends ton sac. Prends aussi les 2 sacs à côté de toi. Permettez, mesdames, s'il vous plaît. Ajoutez les sacs de maman. Non, il faut tenir. Ça va? Ajoutez les sacs de maman. Ça va? Quand on te dit, elle a ses sacs, elle transporte ses sacs, et on t'appelle, on dit, va l'aider. C'est-à-dire, quand je viens pour l'aider, je viens alléger ou je viens alourdir. Quand je viens pour l'aider, let's go slowly. Quand je viens pour l'aider, est-ce que il est tout suffisant ou il est arrivé à sa limite? Tous les hommes que vous voyez là, censés de se marier, sont à leur limite. Il faut que la femme vienne aider, donc doit travailler plus. Est-ce que quelqu'un comprend bien? Elle doit travailler plus parce qu'elle a été capacitée pour travailler plus. C'est comme ça que la femme peut faire plusieurs choses à la fois. Elle ne se sent pas dérangée. Parce qu'elle a été équipée pour faire. La femme qui se plaint quand elle travaille, quand elle a 3-4 choses à faire, cette femme a raté d'être un homme. Je vais t'expliquer ça. Et je crois que les messieurs qui sont ici, qui sont mariés, me comprennent. Quand il vient du travail, dès qu'il entre, il veut le silence. Tu sais pourquoi? Il vient du travail. Il considère qu'il ne doit pas être dérangé. Même quand les enfants viennent, ils disent, laissez-moi me reposer. Et on dit, quittez le salon, papa se repose. Il a déjà des migraines. Mais quand maman vient du travail, elle s'occupe des enfants, elle termine les enfants, elle s'occupe du mari, elle termine, elle arrange ce qu'il faut demain, et dans sa tête, tout va bien. Je dis à une femme, tu n'es pas née, créée pour être paresseuse, tu es une travailleuse, aime ta position, travaille encore plus, sors cette mauvaise pensée. Que quelqu'un me dise, je sors les levains des pharisiens. Les levains des pharisiens, c'est une parole incorrecte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Que quelqu'un dise, je sors les levains des pharisiens. Tu dois être transformé dans ton intelligence. Il ne faut pas croire que tu es né pour t'appuyer sur quelqu'un. Celui qui vient aider ne s'appuie pas. Ce n'est plus normal.
Yo babengi opo edenga. Okomi kuicha kilo neni. Renouvellement de l'intelligence. Tu es une aide, tu n'es pas censé mettre du poids. Est-ce que quelqu'un comprend très bien? Tu es une aide, tu es censé aller au-delà. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve. C'est-à-dire que cet homme-là, quand il rencontre une femme, la femme qu'il doit épouser, il faut que cette femme l'amène quelque part. Je vais dire ça autrement. Quand un homme trouve la femme de sa vie, cet homme a trouvé le progrès. Est-ce que quelqu'un comprend très bien? Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu as été créé pour travailler. Tu es une travailleuse. Tu n'as pas été créé pour survivre, tu as été créé pour vivre et faire vivre. Tu es connecté, ma soeur? Très bien. Tu n'as pas été créé comme un sensu pour vivre par le sang, pour vivre dépend d'eux. Non. Tu as été créé pour faire devenir. Ah, je prophétise et je dis au nom de Jésus, tu dois faire devenir. Tu dois amener ce Congo à devenir. Tu dois amener ta famille à devenir. J'étais en train de prophétiser. Je déclare en prophétisant, tu dois amener cette église à devenir. Tu dois être délivré dans ton intelligence. Être femme et n'est même pas associé au travail. Le travail est en toi. Tu n'es pas associé au travail. Le travail est en toi. On t'a créé pour ça. Peu importe dans quel domaine tu travailles, tu dois simplement travailler dans le domaine de ta destinée. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Le travail est un outil important pour t'introduire dans ta destinée. Dans Genèse 24, 13 à 16, Genèse 24, 13 à 16, Eliezer est envoyé par Abraham. Abraham l'envoie pour dire, va me trouver une femme pour Isaac. Quand il arrive, écoutez-moi bien s'il vous plaît, quand il arrive, Eliezer, un homme spirituel, ne demande pas à Dieu les signes de beauté, mais il demande à Dieu les signes du travail. Ceux qui lisent la Bible sont là. Si tu connais cette histoire, tu sais de quoi je parle. Eliezer n'a pas dit, Seigneur, les signes par lesquels je reconnaîtrai la femme d'Isaac, c'est qu'elle doit être belle, elle doit être grosse, elle doit être mince. Le signe était celle qui va nourrir mes troupeaux. Rebecca était certainement la femme d'Isaac. Mais si elle n'avait pas porté la cruche ce jour-là, elle ne serait pas entrée dans sa destinée. Je dis à une femme, porte ta cruche. Je ne sais pas là où tu l'as laissée, mais va la récupérer. Je suis en train de parler du travail que tu dois faire. Le travail de ta vie, le travail que tu dois accomplir pour vivre ta destinée. Va prendre ta cruche. Si tu l'avais déposée, va la chercher. Personne ne travaillera pour toi pour que tu vives ta destinée. C'est à toi de porter ta cruche pour vivre ta destinée. Rebecca, avec sa cruche, elle a rencontré l'homme de sa vie. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Bien-aimé, même lorsque vous recevez une prophétie, la prophétie ne s'accomplit pas parce que vous l'attendez. Est-ce qu'il y a le réseau là derrière? Attendre sans rien faire, je précise. Attendre sans rien faire, c'est retarder l'accomplissement de la prophétie. Il y a des gens qui aiment les prophéties. Tu aimes les prophéties, mais tu attends. Tu ne fais rien. Tu dis, Dieu m'a dit, je serai gouverneur. Frère, ça ne viendra pas comme ça. Même quand la prophétie arrive, tu dois travailler pour amener l'accomplissement de la prophétie. Tu dois courir vers la prophétie. Pour courir vers la prophétie, il faut travailler. Tu dois faire quelque chose. Est-ce que quelqu'un m'entend?
La prophétie dans les oreilles d'une paresseuse, c'est une berceuse. Vous savez à quoi ça sert les berceuses? Ça sert à faire quoi? Merci. J'ai vraiment des femmes qui ont des réseaux ici. C'est-à-dire une femme paresseuse, même quand vous donnez des prophéties, que voici tu seras ceci, ton mari sera ceci, voici ton avenir, tu seras même la première dame du Congo. Mais si c'est une paresseuse, ça va juste la bercer. Elle sera tellement contente, elle viendra donner l'action de grâce, mais elle ne fera rien. Conséquence, elle ne vivra rien. Il ne suffit pas d'écouter, il faut travailler. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu est tellement excellent, il est bon. Dieu a créé l'homme et la femme de manière à ce que personne ne soit le bouet de personne. Aujourd'hui, les femmes veulent se marier, pas parce que Dieu a institué le mariage. Les femmes veulent se marier parce que l'homme est le bouet. Je reprends, il y a quelqu'un qui ne m'a pas suivi. Il y a quelqu'un qui pensait à son compte bancaire. Aujourd'hui, les hommes, les femmes veulent se marier parce que le mariage, selon elles, est le meilleur bouet de sauvetage. Je veux fuir ma famille, je veux me marier. Je veux fuir la pauvreté, je veux me marier. Je veux fuir les bruits des parents à la maison, je veux me marier. Ah, de toutes les manières, HP et l'équipe, je veux me marier. On ne se marie pas pour ça. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons peu de mariages, nous avons beaucoup de marécages. Il n'y a pas de mariage, très peu. Très peu de mariages. Trop de marécages. Qu'est-ce qu'il y a dans le marécage? Dans le marécage, il n'y a que la boue, tout stagne. Il n'y a pas de progrès. Et d'ailleurs, dans le marécage, un arbre ne peut pas pousser. Il n'y a que des petites. Un arbre ne peut pas pousser. Or, le mariage, bien aimé, c'est un lieu de bâtissement. C'est un lieu de construction. Tu ne te maries pas pour avoir un bouet de sauvetage, pour avoir une bouée. Non, tu te maries parce que tu sais que l'Éternel a désiré cela pour moi maintenant. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Ce n'est pas un lieu où tu dois t'agripper sur le cou de quelqu'un pour y arriver. Non, c'est qu'on ne t'avait pas dit. C'est que peut-être on a raté de te dire. C'est que tu y as été créé avec des potentiels. Tel que tu es là, tu peux amener la gloire dans le Congo, dans ta famille, dans l'église. Tu es capable de beaucoup. Je veux que tu dises à une voisine, si tu es un voisin, vraiment, il faut trouver une voisine. Dis à une voisine, tu es capable de beaucoup. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Mon Dieu, bien-aimé, laisse-moi ouvrir une parenthèse. Laisse-moi parler aux jeunes sœurs. Si seulement tu savais que le mariage est l'engagement le plus difficile. Sois médecin, c'est bien. Sois avocate, c'est bien. Sois ingénieur. Sois marié. Le mariage, ce n'est pas pour les paresseuses. Ça doit se corriger. Le mariage, ce n'est pas pour les paresseuses. C'est un lieu où la femme doit travailler pour bâtir. Différemment des marécages, le mariage doit construire, doit bâtir et doit faire pousser des grands arbres. Ce n'est pas un lieu où tu vas pour t'agripper et pour y arriver. Non, c'est un lieu où tu dois travailler. Est-ce que quelqu'un me comprend? Que ton intelligence soit renouvelée. Le travail n'est pas une malédiction. Le travail a existé avant la malédiction de la terre. Le travail est une bénédiction. Créé pour travailler, créé pour aider. Oh mon Dieu. Tu dois sortir de l'ignorance. Tu dois vivre la vie que Dieu a prévue pour toi.
Il y a des gens qui disent, maman, j'ai des grandes promesses. Dieu m'a promis des choses. Dieu t'a promis des choses. Dieu t'attend. Il y a des gens qui disent, 2017 est terminé. Je n'ai pas vu les promesses. Tu n'as pas vu les promesses parce que tu n'étais pas au bon endroit. Et pourquoi tu n'étais pas au bon endroit? Parce que tu n'avais pas travaillé. Le travail est une bénédiction. La femme est appelée à travailler. À travailler, j'ajoute, sans complexe. Ne cherche pas à travailler comme la voisine. Elle a sa destinée. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? C'est qu'elle fait que ça soit pour toi des leçons, que ça t'édifie. Mais ne cherche pas à faire comme elle. Elle a sa destinée. Toi, tu as. Je dis sans complexe, à partir de ce soir, que quelqu'un prenne une décision de faire ce qu'il faut pour vivre sa vie, de faire ce qu'il faut pour vivre la volonté de Dieu, de ne attendre rien, mais de faire ce qu'il faut. Est-ce que je peux rentrer encore dans le mariage un peu? Voilà pourquoi aussi, parce qu'il y a les femmes, oh mon Dieu, que Dieu nous aide en Afrique, mais je crois qu'il y a des femmes en Afrique qui arrivent. Elles ne sont pas ici. Attends, elles sont quelque part ailleurs. Je disais en Afrique, je crois qu'il y a des femmes qui arrivent. Il y a des femmes qui montent. Des femmes qui vont nous honorer dans la politique du Congo, pas avec la politique des cuisses, mais avec la politique des potences. Ce qui est au couleur dans souka soit colis. Et ça gratuit. Par le travail. Laisse-moi rentrer un peu dans le mariage. À cause du fait qu'on n'avait pas dit, ah bien aimé, on ne nous avait pas dit que la femme doit travailler, que la femme est une bénédiction, elle doit produire pour son épanouissement d'abord et ensuite l'épanouissement de ceux qui l'entourent. Dans le mariage, la plupart des femmes ne sont plus épouses, elles sont maintenant inspectrices. Elles attendent les bons moments pour localiser les pantalons des papas. Dès qu'elles localisent les pantalons, la manière dont ces pantalons sera fouillé, même à l'aéroport, on ne fouille pas comme ça. De fond en comble. Elle va fouiller, savoir, est-ce que vraiment les salaires qu'il m'avait montrés, est-ce que c'est ça qu'on lui avait payé? Il faut d'abord chercher les billets de paye. Elle va chercher à savoir. Il a donné la voiture à sa famille. Il a dépensé combien? Chez moi, il a donné $200. Là-bas, il a donné. Tu vois? Tu n'es plus épouse, maintenant tu es inspectrice. Il faut qu'on t'appelle peut-être Derrick. Ceux qui ont suivi ces films-là sont là. Inspecteur Derrick. Inspecteur Derrick. Jacques Boer. Tu es devenue une inspectrice, tu surveilles tout. Pourquoi il a donné à sa mère l'épargne? À ma mère, il n'a pas donné. Pourquoi il a... Tu sais pourquoi? Parce que tu es une bouée. Tes mains ne sont pas seulement aptes à préparer une bonne nourriture. Tes mains peuvent faire ce que tu ne peux imaginer. Si tu comprends ces choses, tu rentreras au travail. J'ai dit, même faire les beignets, fais-le. L'Éternel déversera l'abondance. Tu seras béni dans ton travail. Si tu es une femme qui sait qu'elle a été créée pour travailler, une femme qui comprend que le travail est une bénédiction, bien aimé, quand il donne à ta famille, tu dis gloire à Dieu. Et tu es calme. Si tu sens que ce n'est pas suffisant, toi-même, tu fais quoi? Oh bien aimé, même dans le mariage, il y a beaucoup de blessés. J'insiste sur le mariage, pourquoi? Parce que les jeunes sœurs pensent que c'est là-bas qu'il faut aller pour être en paix. Frère, le banc, les sous. Ah, on est bien. Là, c'est bon.
Je sens l'encouragement. Les femmes, les sœurs pensent qu'il faut être marié pour s'acheter ce qu'on veut. Mauvais calcul. Travaille. Sois délivré de cette pensée. Fais tout ce que tu trouves à faire, mais dans la volonté de Dieu. Travaille sans complexe et sans gêne. Sois sûr de ce que tu fais, l'onction est avec toi. L'onction de Dieu t'accompagne dans ce que tu fais. Ne te gêne pas, travaille et travaille encore. Quand ça ne va pas, cherche Dieu. Dieu bénira l'œuvre de tes mains. Pourquoi dans les mariages, il y a trop de blessés, des femmes, je parle des femmes, nous sommes dans une réunion de femmes. Quand c'est son anniversaire, elle se réveille très tôt matin. Elle commence à faire des tours là où son mari dort. Dès que son mari est réveillé, bonjour chérie, ça va? Même son mari est étonné, bonjour. Il y a des gens qui savent de quoi je parle ici. C'est bon. Et le mari, quand il s'apprête pour aller au travail, chérie, tu n'as rien oublié. Et son mari qui dit, non. Oh, tu es sûr? Non. L'homme va au travail. Gilette ou pas gilette? Dans ton cœur, gilette ou pas gilette? Comment tu réponds pas comme ça, comme si ce n'était pas toi? Dis-moi, gilette ou pas gilette? Tu restes à la maison, tu dis, quand il va revenir, il va se rappeler. Quand il revient, tu serres la table, tu dresses, il mange sérieusement. Il n'y a même pas besoin de dire bon appétit. Il mange. Quand il termine, il dit, bon, je vais me reposer. Chérie, tu n'as rien oublié. Le soir, quand tu vois que ça ne passe plus, le soleil veut se coucher. Un autre jour veut commencer. Tu as oublié mon anniversaire. Et lui qui te dit, oh, excuse-moi. Excuse-moi. Maman, tu vois, si tu savais qu'en vendant tes beignets calmement, tu éviterais certaines blessures. Quand c'est ton anniversaire, tu te réveilles avec courage, tu regardes devant le miroir, tu dis bon anniversaire. Je me souhaite un bon. Non, et sous qui on a été. Ozui sakamena yo. Maman la sepeli na sakwa na pesa. Ozui sakamena yo. Olobi chérie, tu vas au travail? Oui bébé, bisous. Ozui moi sac. Omi kende lili. Ok wapi? Kosomba cadeau na yo. Omi poni cadeau. Oche emballage. Oche likolo andak la mesa. Bon anniversaire à moi-même. Moins de blessures. Est-ce que quelqu'un entend bien? Combien de fois j'ai reçu des femmes me disant, maman, mon mari m'a blessé, ma mère était malade, il n'a rien fait. Son frère a été malade, il a donné les frais. Bien aimé, moi je dis ceci, il ne faut pas créer des polémiques inutiles. Il ne faut pas chercher qui aime qui. Il faut seulement chercher à travailler. Fais ce que tu peux faire. Quand tu auras des besoins, tu vas subvenir à tes besoins. Tu béniras aussi ta maison. J'ai dit à une femme, lève-toi et fais ce que tu dois faire. Ces larmes-là sont inutiles. Les jeunes filles ont entendu? Tu as vu comment c'est chaud? Ah non, moi je vais épouser un banquier. Tu vas épouser un banquier? Yomorosa banquier. Avant de chercher un banquier, toi-même dis-nous qui tu es. Tu n'es pas là pour t'accrocher à quelqu'un. Propulse plutôt cet homme très haut. Est-ce que quelqu'un m'a bien entendu? Je vais t'expliquer une formule que tu n'as pas encore comprise. Écoute bien et regarde-moi. Cette formule n'est pas très possible. C'est avec beaucoup de difficultés que certains hommes peuvent le faire. Une femme qui ne veut rien faire, qui ne sait rien faire, et l'homme monte. C'est avec beaucoup de souffrance.
Merci papa, vous soutenir vraiment. Pour ma maman, on comprendre. Prochainement, je viendrai au réunion des hommes. Ah, j'ai déjà dit. Parce que les femmes, non. Bien-aimé, c'est difficile. Même les païens ont dit, derrière un grand homme, même eux savent. Comment toi qui as le logos, la parole de Dieu, ayant le réma dedans, comment tu ne comprends pas qu'un homme ne peut pas monter? Très bien, toi tu as compris là. Il faut le répéter encore. Nous allons le répéter 3 fois. Un homme ne peut pas monter. Un homme ne peut pas monter. Un homme ne peut pas monter. Quand tu n'es pas là, cet homme-là dort. C'est ça Adam. Il s'est réveillé seulement quand il a senti quelque chose. Ah. Quelque part, Adam, tu es aventurier. Adam dormait, les girafes sont passées, il ne se réveille pas. Les gorilles sont passés, il ne se réveille pas. Mais quand la femme est arrivée, il a compris que ça c'est mon progrès, ça c'est mon évolution, ça c'est mon changement, ça c'est ma gloire. Laisse-moi libérer ça pour vous écouter. Célibataire homme, quand tu es là, mon frère, si ça bloque, cherche. Si ça bloque, si tu trouves accélération, c'est le bonheur. Ça ne changera pas. La formule est que toi, tu dois rencontrer le bonheur. Et toi, femme, tu dois savoir. Tu n'es, moi si d'enzototé, c'est une bassesse. Moi si de maïele. La tête. Est-ce que quelqu'un me comprend? La tête. Voilà pourquoi je dis à une femme, lorsque tu enlèves l'argent pour tes caprices, dépense beaucoup pour les livres. Séparer des bijoux, ce n'est pas mauvais. C'est un choix. Et je trouve ça d'ailleurs très beau. Mais ce n'est pas l'essentiel. Les bijoux ne nourrissent pas l'intelligence. Achète-toi des livres. Travaille ce qu'il y a à l'intérieur. C'est en travaillant ce qu'il y a à l'intérieur que tu sauras quoi faire. Tu n'auras pas une vie de tâtonnement. Les lots bandits dans la cabine, au tiki, au kena. Malewa, au tiki. Boulangerie, au tiki. Le problème, c'est que ton esprit n'a pas encore été illuminé. Mais très souvent, nos esprits sont illuminés par ce que nous lisons. En lisant un livre, tu peux avoir une idée. Et je dis, n'attends pas un homme pour le faire. Toi, fais-le. Est-ce que quelqu'un m'a capté? J'ai toujours dit ceci, même en passant dans certaines émissions, je dis ceci. Moi, je rêve d'un Congo où il y aura une femme présidente. Je crois en ça. Ceux qui ont tout ninga, maman, prophécité, conviction nanga. Je crois en ça. Je crois que ce pays doit aussi avoir une femme pour qu'on voie qu'est-ce qui va se passer. Mais je crois que l'Éternel peut le faire avec des femmes intelligentes, des femmes qui comprennent que le travail est une bénédiction. Let me say something. Je reviens à une chose que j'ai dite. Tu es capable de travailler plus que l'homme. C'est une vérité, il n'y a pas à discuter là-dessus. Une vérité. Dieu t'a capacité comme ça. C'est comme par exemple la douleur d'enfantement. C'est prouvé scientifiquement que si vous donnez cette douleur à un homme, il ne fera pas 5 minutes. Et j'ai été gentil en disant 5 minutes. Non, c'est la science, ce n'est pas... C'est la science, c'est prouvé. Ça veut dire que quand je dis qu'il ne fera pas 5 minutes, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire qu'il va mourir. Oui, c'est ça. Ça ne veut pas dire seulement qu'il va souffrir atrocement. Il va mourir.
Une douleur qu'une femme supporte même pendant 2 jours. Comme tu dis, maman, il y en a qui font 3, 4. Il n'y a pas que ça que Dieu a mis en toi. Il y a des choses que tu ignores, maman. Tu es en train d'admirer cette femme-là qui est députée pour rien. C'est que Dieu a mis là-bas. Dieu a mis ça aussi chez toi. Seulement, elle a été consciente. Toi, tu n'as pas encore compris. Réveille-toi et comprends. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Réveille-toi et comprends que tu es une bénédiction, tu es une travailleuse. Tu n'as pas le temps à passer 4 heures, 5 heures devant Novelas. Tu n'as pas le temps. Est-ce que quelqu'un m'a bien capté? Quelqu'un qui a une grande destinée ne passe pas son temps dans les futilités. Celui qui a une grande destinée travaille pour sa destinée, pour atteindre sa destinée. Je ne dis pas que tu ne dois pas te détendre. Tu dois te détendre, mais que les heures de détente soient moindres. Que tes heures de travail soient gonflées. Est-ce que quelqu'un comprend? Laisse-moi te donner un exemple pratique. Quand mon mari, il est pasteur, quand il travaille sa prédication, quand il est à la maison, il est enfermé et il doit avoir le silence total. Heureusement qu'il n'est pas là. Le silence total. Pas de bruit. Même dans le couloir là, que l'enfant ne passe pas. Pour qui il s'est vexé. Mais quand moi je travaille ma prédication, j'ai très souvent mon fils cadet quelque part ici, ma fille en train de me demander quelque chose qu'elle n'a pas eu, l'autre qui est préadolescente en train de me demander je ne sais quoi. Je travaille et je gère. J'ai été créé capable de faire ça. Oh, laisse-moi, je sens quelque chose, l'esprit me dire. Laisse-moi le dire à une femme. Quand tu travailles comme ça, ne te plains pas. Ne te plains pas. C'est lié à ta nature. Tu es capable de le faire. Voilà pourquoi tu vas bien le faire. Je veux guérir l'esprit d'une femme. Avant, j'étais comme toi. Quand je travaillais comme ça et que mon mari désire le silence, il dit, mais attends. Mais comment aussi je travaille? Il faut le silence. Non, mais quand toi tu veux travailler, tu vas au bureau. Allons tous au bureau. Mais après, j'ai compris. Lui, quand il a été créé, Dieu a dit seulement, créons l'homme à et point ou pas. Non, et là, voyez à soi, image. Raison. Mais quand il fallait créer la femme, d'abord l'homme l'a fait endormir. Dieu a fait dormir l'homme. Pour dire, makambo na kochakuna okozwazua, la nano. Oh my God, c'est que Dieu a placé, c'est que Dieu a déposé. Tu es capable de faire plusieurs choses à la fois. Fais-le avec fierté. Fais-le sans hésiter. Fais-le avec détermination. Et ça normal, maman. Que tu viennes du travail, tu es en pause, mais tu surveilles les plats des enfants, tu surveilles les enfants et tu es en train de coordonner aussi dans la parcelle. C'est normal. Tu as été créé avec ces capacités-là. Ne te plains pas. Travaille avec force. Lui-même, bien-aimé, il faut que tu travailles au point où, si tu es marié, ton mari regarde et dit, le jour qu'elle ne sera pas là, je vais souffrir. Quand tu veux voyager, chérie, tu ne penses pas qu'il faut aller pendant 2 jours? Bon, je vais pour le Seigneur. Je vais une semaine. Rester. Arrête, oh let me say it. Arrête de dire à ton mari, mais moi, tu ne vois pas le mari de Joanne? Il valorise sa femme. Dieu ne me valorise pas. Pourquoi? Il faut kumisa kangai.
travaille ce qui est en toi, travaille ce que tu trouves à faire. Personne ne cherchera à te lever, personne ne cherchera à te valoriser. Ce que tu feras te valorisera. Non, dans cette famille, on ne me valorise pas. Ma soeur, arrête. Travaille. Tu verras que même celui qui ne connaissait pas ton nom va t'appeler. Tu n'as pas besoin de réclamer. Il y a des choses, bien aimées, c'est comme le leadership, c'est comme le respect. Il y a des choses qui ne se réclament pas. On fait simplement ce qu'on a à faire, les hommes vont attester. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Est-ce qu'il y a une femme ici qui a compris qu'elle ne doit pas rester paresseuse? Qu'elle ne doit pas rester sans rien faire? Est-ce qu'il y a une femme qui a compris ici que si elle veut, elle peut? Laisse-moi libérer une parole que j'entends l'Esprit me dire. Si tu veux faire une chose, à moins que Dieu ne soit pas d'accord, mais si tu as l'approbation de Dieu, ce que tu voudras faire, tu pourras. Merci de recevoir. Parce qu'il faut recevoir. Il faut sortir, bien-aimé, de la paresse. Il faut sortir de la mollesse. Laisse-moi dire quelque chose. Est-ce qu'il y a des femmes de serviteurs ici? Évangélistes, pasteurs, prophètes? Oui, je vois quand même une main là-bas. C'est tout? D'accord, merci. On ne sert pas Dieu parce que son mari est prophète. On sert Dieu parce qu'on a compris le mystère de la grande commission. La grande commission, Matthieu 28. Allez. On ne sert pas Dieu parce qu'on est femme d'eux. Non. On sert Dieu parce qu'on a reçu l'appel et on sert Adonai. Sinon, vous aurez du désordre parce qu'on veut servir à cause de son mari. Non, on sert parce qu'on a reçu. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Servir Dieu est une bénédiction. Travailler est une bénédiction. Travaille, fais ce que tu as à faire. Que personne ne t'arrête. Je veux te dire une chose. Retiens s'il te plaît pour la vie. C'est un conseil. Le rêve le plus grand que tu considères que tu ne pourras jamais atteindre, c'est le rêve que tu considères que tu ne pourras jamais atteindre. Merci pour la raison. Le rêve que tu penses ne pas être capable d'atteindre, c'est parce que tu y as placé la limite. Ce n'est pas à cause de la société. Coco, c'est la Congoté. Il y a des femmes ici, dans ce pays, avec ce que nous vivons toutes, mais qui sont allées au-delà des barrières. Tu ne dois pas te consoler, te victimiser en disant « Mboka eza bien te ». D'ailleurs, laisse-moi te dire « Mboka eza ». Tout va bien. Tant qu'Adonai te garde dans ce pays, c'est que tu as des choses à faire. Et tu en es capable. Ne te laisse pas... Écoute, quand il s'agit de la destinée ou des rêves, même aucun démon n'a le pouvoir de t'arrêter si toi, tu veux avancer. Parce que la Bible le dit déjà, celui qui est en toi est plus fort. Rien ne peut t'arrêter. Le problème, c'est ta connaissance. Pour toi, c'est quoi le travail? Je l'ai dit tout à l'heure, il ne s'agit pas que d'aller dans un bureau et de s'asseoir. Si dans le bureau, là, il n'y a pas d'espace pour toi, crée de l'espace là où tu es. Est-ce que les jeunes gens m'ont entendu? Beaucoup de jeunes gens, des fois même dans les églises, nous avons beaucoup de jeunes gens qui n'arrivent pas le mois, qui n'arrivent pas à donner la dîme. Pourquoi? Il n'y a pas de travail. Frère, s'il n'y a pas de travail, ma soeur, prends ces diplômes, garde-le quelque part. Crée un travail. Tu as une tête. Réfléchis, conçois quelque chose, crée un travail. Dis à Jésus, Jésus, j'ai besoin d'autant d'argent, je dois commencer ce business. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Il y a une de mes filles qui m'a fait du bien il y a 2 jours. Elle vient me voir, elle me dit, maman, j'ai conçu quelque chose. Je dois créer une boîte
où je vais seulement engager les filles mères. Mais je vais les engager, je vais d'abord les former et je vais les engager pour faire tel travail. Une personne a compris qu'elle doit travailler, mais combien vont en bénéficier? Laisse-moi ouvrir une brèche pour dire, il y a beaucoup de femmes ici, je le sais, peut-être même la majorité. Elles ne sont pas seulement là pour travailler pour leur famille, mais ce sont des vases. Au travers de toi, plusieurs boiront. Je ne parle pas seulement de ta famille, ça c'est trop limite. Je ne parle pas que de la famille. Même au-delà des océans, il y a des gens qui vont se retrouver dans la vie parce que toi tu auras commencé quelque chose. Est-ce que ces personnes-là sont là? Si tu es là, que l'Éternel te soit favorable, qu'Adonai se souvienne de toi, qu'il voie le désir de ton cœur et qu'il te propulse. Laisse-moi parler à la place de ces personnes qui attendent. Fais ce que tu as à faire, les autres souriront aussi. Est-ce que quelqu'un comprend très bien? Si Joseph n'arrive pas en Égypte et ne démontre pas sa grâce, ses frères vont mourir de faim. Mais laisse-moi te dire une chose, l'histoire de Joseph n'est pas simplement dans la Bible. Même aujourd'hui, il y a des Joseph. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le Congo, les gens pleurent en disant, le Congo, nous ne comprenons pas. Mais attends, ma soeur, les politiciens qui vont changer les choses, ce sont certainement ici. Comment il y a un retard de réception? Je dis ces personnes sont là. Je dis ces personnes sont ici. Voilà pourquoi ne t'arrête pas. Fais ce que tu as à faire. Laisse-moi ouvrir une autre brèche. Maman, si tu sens, si Dieu te met dans ton cœur que ce que tu dois faire demande que tu rentres à l'école, à l'université, rentre. Pourquoi j'entends des personnes? Vous avez une classe de... Rentre, maman, il n'y a aucun retard. À l'université, il n'y a pas question d'âge. Prends vraiment ton temps, organise-toi bien, rentre là-bas. Si Dieu t'a dit dans ce pays, tu vas apporter ta pierre dans la politique, mais tu sens que les études que tu as ne suffisent pas, rentre là-bas sans tenir compte de ton âge. Nous, tu sais, écoute, je vais te dire une chose. Généralement, quand vous faites quelque chose, les hommes, en général, je parle d'hommes avec un grand H, hommes comme femmes, les hommes en général sont là pour vous dire, pour vous critiquer. Dis, comment il peut faire ça? Et pourquoi il fait ça? Non, mais il fallait faire mieux. Mais tu vois les mêmes hommes, quand tu apportes les résultats, les langages changent. Concentre-toi sur les résultats que tu auras à la fin. Est-ce que quelqu'un m'a bien compris? Concentre-toi sur les résultats que tu auras à la fin. Et j'aimerais dire une chose. On m'a déposé le papier? Je vais te dire ceci. Il est important que tu sois une femme travailleuse selon la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es le modèle de tes filles. Si tu veux avoir une postérité puissante et forte, il faut avoir une mère qui a des rêves. Non seulement des rêves, mais qui travaille pour la réalisation de ses rêves. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? En plus, ce papier est venu en retard. The mercy of Jesus. Je vais terminer, je n'ai plus beaucoup de temps. Ecclésiaste 9:10 dit, fais ce que tes mains, fais tout ce que tes mains trouvent à faire. Fais-le. Sans distinction. À moins que ça n'honore pas le Christ. Mais si ça honore le Christ, fais tout ce que tes mains trouvent à faire. N'oublie pas que tu ne travailles pas seul. Tu travailles avec l'onction de l'alliance. L'alliance est l'alliance de Jésus. Tu travailles avec cette onction-là. C'est comme ça que même lorsque tu commences petit, si tu es enfant de Dieu et que tu travailles de tout ton cœur, tu finiras par être la personne que tu attends. Tu finiras par accomplir les œuvres que tu attends et les œuvres que tu n'attends pas.
Est-ce que quelqu'un m'a capté? Travaille sans t'arrêter. J'aime ce qui se passe dans certains coins du pays. Il y a des femmes qui ont compris que le mari, il est fatigué de chercher le travail et il n'attend pas. Elle n'attend rien. Elle va, elle cherche ses légumes, elle se met à vendre. Sans complexe. Elle fait ce qu'elle a à faire pour devenir. Fais ce que tu trouves à faire, mais deviens. Je mets une virgule parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas entendu. Je reprends. Je n'ai même plus de temps. Fais ce que tu as à faire, mais deviens. Tu n'es pas là simplement pour exister. Tu dois devenir. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu dois devenir pour laisser l'espace à ceux qui viennent derrière toi. Tu dois devenir pour être une bénédiction dans tous les domaines de ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a un homme sage qui a dit, si tu veux que les choses changent dans un domaine de la vie, place une femme. Mais ce n'est pas n'importe quelle femme. C'est celle qui travaille avec sa tête, et non avec son corps. C'est celle qui travaille avec son cerveau et non avec les rouges à lèvres et les restes. C'est celle qui passe son temps dans ce qui doit la faire croître, qui doit développer sa vie et non dans les futilités. Qu'Adonai bénisse. Que l'Éternel se souvienne de toi. Adonai.